Parfois, écouter son intuition peut vous sauver. N'ignore jamais cette petite voix en toi. Pendant ce temps, le pasteur Jonathan ressentait une lourdeur inhabituelle dans son esprit. Ce soir-là, alors qu'il dirigeait une veillée de prières à l'Orpheum, il eut soudain une vision. « Seigneur, Samuel est en danger !» cria-t-il en interrompant la prière. « Qu'est-ce qu'il se passe, pasteur ?» demanda une femme du groupe. « Prions pour mon fils, prions avec ferveur !» répondit-il, la voix tremblante. Une vision terrifiante venait de le frapper. Son fils unique, Samuel, en danger de mort. La prière est une arme puissante contre les forces obscures. N'abandonnez jamais. Les hurlements déchirants de Samuel résonnaient dans la nuit sombre d'Abidjan, mêlés aux murmures sinistres d'incantations anciennes. Ligoté sur un autel froid et éclairé par la pâle lumière de la lune, il voyait les ombres de sa propre famille danser autour de lui, leurs visages déformés par une soif de pouvoir. « Papa, aide-moi !» cria-t-il, la peur dans sa voix suffisant à glacer le sang. Restez jusqu'à la fin pour découvrir ce qui arrivera à Samuel. Va-t-il s'en sortir? Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires africaines. Dans un quartier tranquille, niché au cœur d'Abidjan, le pasteur Jonathan était connu pour son dévouement inébranlable envers sa congrégation et ses efforts inlassables pour aider les plus démunis. Parmi ses initiatives, il y avait un petit orphelinat qu'il soutenait appelé l'Orpheum, un sanctuaire pour les enfants ayant perdu leur famille. Il avait pour habitude de se rendre chaque semaine à l'orphelinat, les bras chargés de vivres, de vêtements et parfois de jouets qu'il collectait auprès des membres de l'Église. Lors de chaque visite, il réunissait les enfants autour de lui et partageait des histoires inspirantes tirées de la Bible. « Dieu veille sur chacun de vous », leur disait-il souvent avec un sourire. « Peu importe ce que vous avez traversé, vous êtes précieux à ses yeux. » Jonathan ne se contentait pas de donner des biens matériels. Il prenait également le temps d'écouter chaque enfant, de répondre à leurs questions et de prier avec eux. Sa présence leur apportait une chaleur humaine et une lueur d'espoir qui manquait cruellement dans leur quotidien. Son fils unique, Samuel, âgé de 12 ans, l'accompagnait parfois à l'Orpheum. Samuel adorait ces moments, surtout quand son père jouait avec les enfants ou les faisait rire avec ses anecdotes. « Papa, pourquoi fais-tu tout cela pour eux ?» demandait Samuel, curieux. « Parce que nous sommes bénis, mon fils », répondait Jonathan en posant une main sur son épaule. « Et il est de notre devoir de partager ces bénédictions avec ceux qui en ont besoin. Rappelle-toi toujours que donner avec amour enrichit autant celui qui donne que celui qui reçoit. » À l'insu du pasteur Jonathan, sa famille élargie cachait un sombre secret. Des générations de sorcellerie et d'allégeance à des esprits anciens et maléfiques les avaient liés dans un cycle de richesse et de pouvoir exigeant des sacrifices annuels. Alors que la fin de l'année approchait, l'âme innocente de Samuel fut choisie pour satisfaire leur sombre pacte. Le complot se déroulait subtilement. Les tantes et oncles de Samuel, sous le prétexte d'une réunion de famille pour les fêtes, l'invitèrent à passer une semaine dans leur maison ancestrale. « Samuel, viens passer quelques jours avec nous. Tu aimeras la maison ancestrale ?» dit sa tante avec un sourire chaleureux. « D'accord, tata. Papa, c'est bon ?» répondit Samuel en se tournant vers son père. « Bien sûr, mon fils, » dit Jonathan avec hésitation. « Mais sois prudent et obéis à tes oncles et tantes. N'oublie pas de toujours prier si tu te sens mal à l'aise. Dieu te protégera. » Samuel, ignorant les plans sinistres, accepta avec enthousiasme. Le pasteur Jonathan, occupé à préparer les célébrations du Nouvel An à l'Orpheum, le laissa partir à contre-cœur, faisant confiance à sa famille. Au fil des jours, Samuel remarqua des rituels étranges et des conversations chuchotées dans la maison. « Tante Louise, qu'est-ce que vous faites dans la chambre à minuit ? J'ai entendu des chants bizarres, » demanda Samuel un matin. « Oh, ce n'est rien, mon garçon, juste de vieilles traditions, » répondit-elle en esquivant la question. « Mais souviens-toi, ne sois jamais curieux à propos de ce que tu ne comprends pas. Cela peut être dangereux. » La nuit, il entendait des murmures d'incantation et ressentait un froid inexplicable.
La veille de la cérémonie sacrificielle, la tante de Samuel lui donna une tasse de thé mélangée à une potion somnifère. « Bois, Samuel, cela t'aidera à bien dormir », dit-elle avec un sourire tendre mais faux. Samuel, guidé par une impulsion inexplicable, répondit « Merci, tata, mais je n'ai pas soif. » Il versa le thé par la fenêtre lorsque personne ne regardait. Parfois, écouter son intuition peut vous sauver. N'ignore jamais cette petite voix en toi. Pendant ce temps, le pasteur Jonathan ressentait une lourdeur inhabituelle dans son esprit. Ce soir-là, alors qu'il dirigeait une veillée de prières à l'Orpheum, il eut soudain une vision. « Seigneur, Samuel est en danger !» cria-t-il en interrompant la prière. « Qu'est-ce qu'il se passe, pasteur ?» demanda une femme du groupe. « Prions pour mon fils, prions avec ferveur !» répondit-il, la voix tremblante. La prière est une arme puissante contre les forces obscures. N'abandonnez jamais. Dans la maison ancestrale, la cérémonie commença. Samuel était ligoté et amené devant un autel cérémonial sous la lumière pâle de la lune. « Pourquoi faites-vous cela ?» cria Samuel terrifié. « Silence, garçon !» ordonna un oncle. « C'est nécessaire pour le bien de la famille. »« Le bien ? Cela n'a rien de bien !» répondit Samuel avec courage. « Je ne vous laisserai pas faire. » Juste au moment où le chef éleva un couteau pour accomplir le rituel, une lumière aveuglante illumina la pièce. Le sol trembla et l'air fut rempli d'un rugissement tonitruant. Les esprits maléfiques poussèrent des cris d'agonie et le couteau se brisa en morceaux. Tous les sorciers furent frappés de cécité instantanée par l'intensité de la lumière divine. « Je ne vois plus rien !» hurla une tante paniquée. « C'est une punition! Nous avons abusé de nos pouvoirs !» murmura un oncle en larmes. Samuel, bien que terrifié, ressentit une présence chaleureuse et réconfortante autour de lui. Une voix, calme mais puissante, murmura à son oreille « Tu es protégé, la foi de ton père a prévalu. » Le pasteur Jonathan, toujours à l'Orpheum, s'effondra au sol, submergé par un sentiment d'intervention divine. « Merci, Seigneur !» murmura-t-il en larmes. « La foi en toi est la clé de notre salut. » Le lendemain matin, il se rendit en toute hâte à la maison ancestrale. « Samuel !» cria-t-il en entrant. « Où est mon fils ? Papa, je suis ici !» répondit Samuel en courant dans ses bras. La famille, désormais dépouillée de ses pouvoirs obscurs et aveuglée, implora le pardon et la délivrance. « Jonathan, pardonne-nous. Nous étions aveuglés par l'obscurité. » supplia une tante en larmes. « Vous devez demander à Dieu de vous pardonner, » répondit Jonathan fermement. Le véritable changement commence par la repentance sincère. Jonathan ramena Samuel chez lui, jurant de le protéger de tout mal. L'histoire de l'évasion miraculeuse de Samuel se répandit dans tout le quartier, renforçant la foi de beaucoup et exposant les ténèbres cachées dans la famille élargie du pasteur. L'Orpheum devint un phare d'espoir, ses portes inondées de personnes en quête de prière et d'un nouveau départ. « Papa, je veux devenir comme toi », dit Samuel un jour. « Mon fils, tu es déjà une lumière dans l'obscurité », répondit Jonathan avec fierté. « N'oublie jamais, Samuel, que la foi et la bonté sont les armes les plus puissantes. » Samuel grandit avec un sens renouvelé du but, devenant finalement pasteur comme son père. Ensemble, ils travaillèrent à apporter la lumière dans les endroits plongés dans les ténèbres, témoignage vivant du pouvoir de Dieu pour protéger et rédimer.